J'espère que le week-end commence bien pour vous. Mesdames et messieurs, je viens pour vous parler de la personne de Jésus. Je viens pour vous parler de ce Dieu-là. Ce Dieu fort, puissant. Ce Dieu amour. Alléluia. Quel que soit ton âge, prête bien attention à ce que je vais te dire. Vous savez, il est écrit dans la Bible. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Écoute-moi. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es heureux? Quand tu regardes ta famille, est-ce que ta famille elle est heureuse? Quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois des personnes heureuses? Il y a une seule chose, la véritable joie. Elle est donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, il a dit heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Je viens de parler de Jésus, parce que c'est le seul qui peut t'accorder la vie éternelle. Je viens de parler de Jésus, parce que c'est le seul qui donne la véritable joie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup cherchent la joie entre les cuisses des femmes. Beaucoup cherchent la joie dans l'alcool. Beaucoup cherchent la joie dans la drogue. Mais la joie, elle est accordée par Jésus-Christ, par la foi. Quand tu demandes pardon à Jésus pour tous tes péchés, quand tu décides d'accepter Jésus, à l'instant où tu décides d'accepter Jésus, tu vas voir qu'il y a une joie qui va émaner ton cœur. S'il te plaît, je viens te parler de Jésus. Parce qu'il est écrit Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Ne regarde pas mon boubou. Ne regarde pas à la tenue que j'ai mis. Les hommes aiment juger par l'apparence. Mais Dieu, il juge au cœur. Parce qu'il juge au cœur, en apparence aussi doit être propre. Donc ne croyez pas que je suis un religieux. Je suis juste un chrétien. Qui croit en Jésus-Christ le Christ. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Alléluia. Je parlais de Lazare et de Thomas. C'est Thomas, Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux, celui qui n'a pas vu, qui a cru. Il est écrit dans la Bible, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je te parle de ce Dieu-là, parce qu'il veut te sauver. Je te parle de ce Dieu-là, parce qu'il veut libérer ta famille. Je te parle de ce Dieu-là, parce qu'il veut te libérer du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est vivre sans la personne de Jésus. Le péché, c'est marcher comme ça sans Jésus. Aujourd'hui, le mal est devenu bien chez les autres. Et le bien est devenu mal. Aujourd'hui, quand tu dis que Dieu dit l'homosexualité n'est pas bonne, il y a des polémiques. Quand Dieu il dit une chose, c'est pour notre bien. C'est à cause de la désobéissance qu'il y a la guerre dans ce monde. C'est à cause de la désobéissance de l'homme que le monde est pourri. Mais je viens parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Toi qui es assis quelque part, toi qui m'entends, sache que Jésus-Christ t'aime. Et il veut te délivrer de cette situation compliquée dans ta famille, dans ta vie. Cette maladie qui ronge tes os, cette maladie qui ronge ta famille, cette maladie qui ronge ta vie. Le seul qui peut te libérer, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une condition. Il a dit, réponds-toi de tous tes péchés. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est abandonner le mal. La repentance, c'est pardonner à ton prochain. La repentance, c'est dire pardonner à cette personne qui a fait choix. La repentance, c'est quoi? Arrêter la mort. La repentance, c'est quoi? Arrêter de coucher avec des gens sans être marié. La repentance, c'est quoi? C'est quand un homosexuel décide d'arrêter l'homosexualité et commence à vivre de la vérité avec Jésus. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est accepter Jésus-Christ et obéir à sa parole. Vivre selon sa parole. Voilà pourquoi je viens cet après-midi te parler de ce Dieu-là. Parce qu'il t'aime. Quel que soit ton âge, Jésus-Christ, il t'aime. Il a été crucifié pour toi. Il y a quelques semaines, on a fêté la Pâque. Et la Pâque, ça symbolise quoi? La mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi et moi, on était condamnés à aller en enfer. Mais Jésus-Christ, parce qu'il t'a créé, parce que tu es une créature merveilleuse, il n'a pas voulu que toi tu partes en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi il a décidé de mourir pour toi à cause de tes péchés.
Voilà pourquoi quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es libéré de la condamnation. Il est écrit dans la Bible, il n'y a plus de condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. S'il te plaît, accepte Jésus-Christ et tu vas être libéré. Amen. Je viens de parler de ce Dieu-là parce qu'il t'aime encore. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, la joie commencera dans ta vie. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, tu verras que Dieu, il va mettre la joie dans ton cœur. Alléluia. Il va mettre la paix dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle le prince de la paix. Il a dit, heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Tu es malheureuse, tu es malheureux parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu existe. Tu veux le voir d'abord. Donne ta vie à Jésus-Christ, jeune homme. Donne ta vie à Jésus-Christ, jeune fille. Toi, papa, toi, maman, toi, le grand frère, la grande soeur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le mal et tu vas être sauvé aujourd'hui. Toi, mon petit frère, toi, ma petite soeur, donnez votre vie à Jésus. Abandonnez le mal et vous verrez la joie de votre vie. Vous verrez que Jésus-Christ, il va vous sauver. Et à votre mort, vous irez au paradis au lieu d'aller en enfer. Parce que tous n'iront pas au paradis. Seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ iront au paradis. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Je suis encore là, si tu as des questions à me poser. Si tu veux aussi donner ta vie à Jésus, n'aie pas honte. Parce que le jour de ta mort, il n'y aura personne autour de toi. Même le jour de ta mort, quand ton corps sera là, ta propre main peut te fuir. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Comme le dit l'Écriture, hein, Celui qui croit en lui ne sera pas couvert. couvert de honte. Ouais. Le péché, c'est une honte. Ben oui. Regarde, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas aller? Là, à Vichy. Non, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas aller? Faut que je me confesse d'abord. Faut que je confesse mes péchés. D'accord. Mais je pense que j'irai au Tu penses paradis. que tu auras le temps de confesser tes péchés? La mort ne te prévient. Non, elle prévient pas. Mais je pense que j'irai au paradis parce que je confesse mes péchés régulièrement et je. Confesser ses péchés, la repentance, c'est quoi la repentance? C'est pas forcément confesser ses péchés. La repentance, c'est quand tu as demandé pardon, tu ne retournes plus dans le mal. Oui, c'est vrai. C'est Voilà vrai, pourquoi vous avez raison. moi je ne te parle pas de la religion. Ouais. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle de Christ, de Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, à l'instant T, il ne faut pas avoir honte de qui que ce soit. Si tu Ouais. acceptes Jésus-Christ, tu crois que, je sais que tu crois qu'il est ressuscité dans tes morts. Oui, pour moi, il est ressuscité des morts. Tu crois que Jésus-Christ, il est capable de te libérer de tes addictions. Mais je le sais. Si maintenant tu l'acceptes, je ne parle pas d'une religion. Parce Ouais. que quand tu lis toute la Bible, est-ce que tu vois dans la Bible qu'il est écrit catholique? Non, on parle pas de catholique. On parle de quoi? Il parle de. Actes des Apôtres 11, verset 26. On dit c'est les disciples qui sont devenus des chrétiens. Tiens, ouais. Lisez la Bible. J'ai acheté beaucoup de Bibles, c'est dommage, sinon je vais vous passer. Vous allez lire la Bible. La J'ai Bible, lu. elle est composée de 106 livres. Ouais. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Les évangiles vous expliquent la vie de Jésus, Ouais. la repentance aussi. Ouais. Voilà pourquoi, si tu m'as entendu, tu ne viens pas me féliciter, c'est parce qu'au contraire, tu dois être sauvé. Oui. Parce que l'homme n'est pas sauvé tant qu'il n'a pas confessé réellement Jésus. Oui. Tu as confessé la religion, mais tu n'as pas confessé Jésus. Ouais, parce que quand moi, tu je crois en confesses Jésus par la religion. Je crois en Jésus dans ce qu'il il n'y représente. a aucune religion qui sauve. Bah, moi, j'y crois. Non, Vous voyez? non. Ça, tu le dis comme ça, mais en tant que chrétien, tu dois te baser sur quoi? Ah, je me base sur la Bible. Voilà. Et la Bible dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de salut dans la religion catholique, de la religion protestante, de la Ouais. religion évangélique. Non, il y a de salut en Jésus-Christ. Ouais. Si tu as confessé Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas être sauvé. Ouais. Mais si tu confesses la religion, crois-moi, tu meurs aujourd'hui. Excuse-moi, peut-être tu dis oui, je vais aller au paradis. Mais non, la Bible condamne cela. Tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ réellement, tu Ouais. vas en enfer. Parce que la religion, c'est à cause de la religion qu'il y a la guerre dans ce monde. Oui, oui, là, vous avez raison sur ça. Antoine, Oui. Johan, aujourd'hui, si vous acceptez Jésus, vous serez sauvés. Ouais. Mais en tout cas, ce que vous avez dit, c'était beau. Et... Ah non, mais la manière dont vous l'avez dit. Je ne cherche pas à ce que tu me dises que ce soit beau, mais je veux que tu acceptes le plus beau des beaux qui est Jésus-Christ. Ouais, le message. Il faut accepter cette personne qui m'a envoyé. Oui. Voilà pourquoi je te parle de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus. Il vous aime. Certes, tu peux fumer, Oui, enfin. mais il va arriver un moment, si tu meurs, où tu vas. Ouais. C'est ça. Mais si tu prends Jésus-Christ, si tu meurs dans ce mal-là, où tu vas aller. Ouais. Voilà pourquoi, aujourd'hui même, si tu acceptes Jésus-Christ, il te donnera la puissance. Il a dit que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit que tu pourras libérer des addictions. C'est vrai. Il l'a dit. Mon Facebook, c'est Kevin Yabo. Kevin Yabo. T'as ton portable? Ouais, j'ai. Tu pourras m'écrire quand tu veux. Tu as des questions à me poser. ben, Si quoi que ce soit, Je manquerai pas. Kevin. Direct A. Non, Niagro. Niagro, c'est G.
G-N-A-G-B-O. Ça, c'est toi? Ouais. Voilà. Voilà. Tu m'ajoutes et tu as n'importe quelle question à me poser, tu me poses. Eh bien, écoute, je te Si tu as remercie. besoin de prière, je vais prier pour toi. Si tu veux réellement accepter Jésus, je suis là pour toi. Eh bien, écoute, D'accord? je vous remercie. Et ne C'est me très félicite pas. C'est parce que Dieu voulait te parler. Ce n'est pas le fruit Oui. du hasard que tu as entendu ce message. Oui, mais tu as été le messager. Gloire au Seigneur Merci. Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci, Dieu te Merci. Que bénisse. Dieu vous bénisse.